Seigneur Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité que nous accorde de pouvoir transmettre ta voix à ton peuple, mon Dieu. Qui sommes-nous, éternels, depuis petit de tous, pour parler de ta part ce matin? Il n'y a que toi qui puisses t'élever par ton Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que tous nous serons enseignés de toi. Lorsque nous puissions être enseignés ce matin par toi et par toi seul, que ton Saint-Esprit nous communique ta pensée. Toi, la voix qui redonne la vie au monde et retentit dans cette salle ce matin, comme au jour de Lazare, pour redonner la vie à ceux qui sont morts spirituellement, au nom de Jésus. Et si nous avons prié, Amen. Alléluia. Que le ciel vous soit favorable. Nous lisons notre livre de Colossiens chapitre 3 au verset 8. Le livre de Colossiens chapitre 3, 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Nous sommes dans la continuité de notre antenne. Plusieurs marches à l'inimitié à la croix. Nous avons beaucoup de Amen. Amen. Les éminents ont défilé Dieu de cette chair. Ils ont suffisamment parlé de ce qui concerne l'inimitié à la croix. Et le dimanche passé, Papa Stéphane était ici. Il a également parlé sur la continuité de ce thème ici. Aujourd'hui, nous revenons encore parce que l'apôtre Paul, pendant qu'il parlait dans ce livre ici, au bien-aimé de Philippe, c'était comme pour insister par rapport à ce qu'il avait déjà parlé autrefois. Amen. Amen. C'est comme s'il en avait déjà parlé, mais il revenait sur les mêmes choses. C'est comme ça que nous allons encore lire ce passage de Philippiens chapitre 3. Nous allons commencer au verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je fuis
à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà rencontré le fruit ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les membres de l'Église. Pendant qu'il parlait au trottoir, il était en train d'insister, je disais, sur des choses qu'il avait déjà parlé au trottoir. Parce qu'il a constaté le comportement des membres de l'Église n'était pas digne des enfants de Dieu. Et parce qu'il avait une recommandation de la part du Seigneur de pouvoir enseigner et faire des disciples. C'est comme ça que nous également, nous avons ce devoir de faire la continuité, de revenir sur les mêmes choses. Même si on avait déjà parlé, on va toujours continuer à insister, comme le dit la parole de Dieu. Mais tout avec l'objectif de nous amener à la perfection. L'apôtre Paul dit qu'il était en train de courir encore. Il était en train de faire un effort pour saisir la couronne. Lui-même qui enseignait, il ne l'avait pas encore saisi. Il était encore en train de faire un effort pour qu'il parvienne à le saisir. Et que cela soit aussi le cas pour nous ici, les membres de l'Église. Et nous soyons en train de faire un effort, jour le jour, pour chercher à saisir la couronne qui nous est réservée. Amen. Amen. J'étais en train de méditer la parole de Dieu depuis presque une semaine. Pour chercher ce qu'il fallait falloir dire aujourd'hui aux enfants de Dieu. Malgré que j'ai recevé des messages, j'avais des sujets à pouvoir communiquer. Mais je n'étais pas toujours convaincu sur ce qui concernait le message de ce matin. Comme ça que pendant que je venais, j'ai reçu un message sur le transport. Pendant que je me dirigeais vers le ville. C'était à quelques mètres de la traversée vers la commune de Barumbu. Quand j'ai quitté la commune de Kinshasa vers Barumbu, le Seigneur m'a communiqué un message à tout le monde ce matin. Amen. Amen. Ce message est basé sur le livre de 1 Roi, chapitre 21, du premier verset au 7e verset. Mokanda oyo ezali na makomi ya 1 Roi chapitre 21 du premier verset au 7e verset. J'avais prié, j'avais préparé la prédication, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Et je m'étais enfermé pour chercher ce qu'il faut donner. Le Seigneur a donné ce que je pouvais recevoir, mais tout cela, je n'étais toujours pas convaincu que c'était ça le message du jour. Nasalaki nyonso natangi makomi nasambeli namikangi na ndako mpona kolukasa moli na kopesa me ntango nanga kotanga nyonso natangaki nasukisanaki te me natongo lelo nzambe ayi kopesanga sikoya se. Amen. C'est ainsi la moto. Wana likolo ya moto. Alléluia. Nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 21, 1er au 7e verset. 1 Roi chapitre 21, du premier verset au 7e verset, tout dans la combo à Jésus. Après ces choses,
Voici ce qui arriva à Naboth de Jériel. Avait une ville à Jériel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta fille pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place d'une ville meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qui lui avait été dite Naboth de Jériel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, et donna le visage et ne mangeait rien. Jézabel, la femme, vient auprès de lui et lui dit: pourquoi a-t-il l'esprit attristé et ne mange-t-il point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jériel et je lui ai dit: cède-moi ta ville pour l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre ville à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma fille. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit: et c'est bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la ville de Naboth de Jériel, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le message. Yamone Samotomana. Je ne te donnerai jamais la vie. Les gens qui m'ont laissé mes pères. Alléluia. Amen. Naboth était un héritier. Il a perdu ses parents. Il vivait dans une ville. Et ses parents lui ont laissé un champ à côté du palais royal. Et le roi commençait à envier son champ. C'est comme ça qu'un jour il s'est donné le courage. Il est allé voir Naboth. Il a parlé avec lui. Il l'a sollicité. S'il pouvait accepter de lui donner son champ. Les champs que lui ont laissé ses parents. La Bible a démontré que c'était un héritage. Alléluia. Amen. Il était un héritier. C'est comme ce matin. Je suis en face d'un héritier. Je suis en face d'une héritière ce matin. Le héritier est pour l'héritier du Christ. Christ nous a laissé quelque chose. Le monde est en train d'envier. Le voisin est en train de nous envier. Mais c'est quelque chose de trop précieux. On peut avoir l'argent, on peut avoir des diplômes, on peut avoir des moyens, mais il n'a pas ce que vous avez ici. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Alléluia. Amen. Quel est notre héritage? Notre héritage, c'est Dieu lui-même et tout ce qu'il a. Alléluia. Libula na biso ezali nzambe ye moko na biloko nyonso ezalaka ya nzambe ezalaka biso. Alléluia. Et Naboth était un héritier. Et le roi a envié son champ. Il voulait à tout prix récupérer les champs. Lui qui était roi, lui qui avait les commandes, lui qui avait l'argent, les moyens et tout le peuple lui appartenait. Mais
peut se poser des questions. Mais pour nous, tout le monde, Pourquoi seulement les champs de Nabot? il Il n'y avait-il pas de gens dans cette ville ou dans le pays où dirigeait ce roi? Parce que nous voyons ici dans sa proposition. Il demande à Nabot s'il peut accepter le prix d'argent de lui céder son champ. Même s'il ne voulait pas l'argent, il lui proposait même un autre champ ailleurs. Mais le problème à lui, il faut seulement le propriétaire du champ qui appartenait à Nabot. Alléluia. Le docteur Didier nous en a parlé. Nous a dit tout ce que nous avons, avec des notions de ça, c'est la gloire. C'est la gloire. Mais pourquoi les gens veulent à tout prix combattre seulement la gloire? Parce que la gloire met mal à l'aise. Les ennemis à toi, ça vous te force. Ça vient de la gloire. Alléluia. Amen. Ton orgueil, le fond de la gloire. Le salut, le but de la gloire. Et s'il faut te combattre, il faut t'écraser. Il faut commencer par là. C'est que ce matin, et nous devons estimer le prix ça. Accepter, céder la gloire pour devenir la propriété du voisin. Alléluia. Il y a des gens, à vu le prix. Alléluia. Pour de moindres choses, ils acceptent de vendre la gloire. Ils acceptent de céder. Ils acceptent d'être ennemis de la gloire. Alléluia. Et Nabot a dit que l'Éternel me grève qui s'arrête. Je ne te céderai pas les champs que m'ont laissé mes parents. Alléluia. Nabot a résisté. Et la parole que lui a adressée Nabot, le roi était très triste. Et qu'il ne faisait que répéter cette parole à tout moment que sa femme lui posait des questions, il ne revenait que sur cette parole. Alléluia. Il rentre à la maison triste. Il dort sur son lit. Il ne veut pas manger. Il s'enferme dans la chambre. Il ne veut parler à personne. Non, triste. Pourquoi? Parce que Nabot a refusé de vendre les gens que lui ont laissé ses parents. Alléluia. Le diable ne nous laissera pas tranquille. Parce qu'il y a une parole qui est sortie au jardin. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'aime beaucoup parler du mystère des jardins. Il y a le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémani. Alléluia. Amen. Le jardin d'Éden, nous pouvons le donner à Dieu là. Alléluia. Amen. Et le jardin de Gethsémani, le Seigneur Adam était aussi là. Alléluia. Il y a des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui a été dit au jardin? La postérité de la femme vous écrasera la terre. Mais toi, tu vas le mordre au talon.
Alléluia. Amen. Vous savez que les talents, c'est la fondation. Mais j'étais bien. Je pas l'argent. Mais pourquoi ne me laisse pas tranquille? À cause de moi de la croix. Parce qu'il a bien entendu ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un est oublié au talent, il va les écouter. Il ne marchera pas comme il se doit. Alléluia. Parce que la sœur le ça la passe qui m'a détruit. Parce que Jésus a pu faire les poulousses et pour la terre des poulousses et la désaille. Alléluia. Par la foi, nous avons le salut. Par la Bible, nous avons la victoire. Par la foi, nous avons la rédemption. Par la Bible, nous avons été sauvés. Nous avons tout ce que nous pouvons. Alléluia. Je ne te donnerai pas les gens qui m'ont laissé, mes parents. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma fille. Alléluia. Et là, les gens, c'est la vie. Alléluia. Les gens, c'est la provision. Les gens, c'est la richesse de Dieu. Nous voyons des gens, nous connaissons des hommes qui ont construit des vies parce qu'ils avaient le sang. Alléluia. Ils ont fait étudier les enfants parce qu'ils avaient le sang. Ils ont survécu parce qu'ils avaient le sang. Et en somme, les gens, c'est une provision. Et n'importe ce qu'elle dit. N'importe que personne ne nous sépare de la croix du Christ. Jamais que quelqu'un puisse nous séparer de l'œuvre que Christ a fait à la croix. Parce que c'est ça l'œuvre du malheur. La Bible dit que les diables, le nom de tout, en train de chercher qui va te mourir. Alléluia. Amen. Les diables rôdent tout autour de chacun de nous pour chercher qui va la vie de ça. Bien aimé, nous n'avons que la foi. Si on peut se taper la poitrine ce matin, c'est le chrétien, c'est parce que la foi est l'œuvre de la croix. Si on peut chasser les démons, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une œuvre qui s'est accomplie à la croix. Si on peut guérir la maladie aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est parce qu'il y a eu la croix. Mais aujourd'hui, le monde nous pousse. Le monde nous impose. Pas de propositions. Afin de nous entraîner à pouvoir abandonner la croix, abandonner la course que nous avons et pouvoir être ennemis à la croix de Christ. Et quand tu sais que dit la Bible, la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, verset 1er. Ésaïe 59, 1er à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'a jamais été courte pour sauver. Si son oreille
Je dis pour attendre. Nous sommes en train de le prier, c'est comme si l'Éternel ne nous écoute pas, mais je vous informe ce matin que son oreille n'a jamais été si vive pour ne pas nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Voilà, l'ennemi est détecté. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. L'ennemi est détecté. Voilà, continuez. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et ça ne m'a souvent n'a vu le Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent prendre la face de l'Éternel. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. La Bible est claire. La Bible a montré le véritable ennemi pour nous, c'est le péché, ce sont nos crimes qui nous éloignent des œuvres de la gloire, qui nous éloignent de la face de Dieu. Alléluia. Si nous voulons voir la face de Dieu, c'est dans la croix. Parce qu'autrefois, nous, on était étrangers à la loi de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous approcher. Mais si on peut approcher Dieu, c'est par la croix. C'est comme ça que j'ai toujours dit, Dieu ne nous exauce pas. Mais Dieu exauce Jésus-Christ. Dieu ne nous écoute pas. Dieu écoute Jésus-Christ. C'est comme ça que tout ce que nous devons faire, il nous a été recommandé de le faire au nom de Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas apparaître devant les hommes. Et le monde nous pousse. Le monde nous impose. Sa manière de vivre, des propositions, des choses inutiles et passagères. On va abandonner la croix du Christ. On va être devant de la croix comme ennemi. Nous soyons privés de faveur de Dieu. Nous soyons privés de la face de Dieu. Comme ça que la Bible a dit, je ne vous donnerai pas les châtiments de ces départs. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers avec le Christ. Et notre héritage, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui appartient. Alléluia. Amen. Nous n'avons que la croix bien-aimée. C'est à cause de la croix que nous sommes appelés église. C'est à cause de la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est à cause de la croix que nous nous sommes réunis. Vous ne pouvez pas se connaître. Mais la Bible dit, il a fait de nous les gens de toute race, les gens de toute langue, les gens de toute couleur. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un peuple pour Dieu. Et avec le péché, c'est à qui par le prix du sang de Jésus. Vous éloignez du Christ. Vous empoisonnez bien-aimé. Nous éloignez du Christ. C'est le peuple. Nous éloignez du Christ. C'est le peuple encore à l'esclavage. Premier avantage que nous avons reçu de la croix, c'est le pardon du péché. Alléluia. C'est par la croix de Christ que nous avons le pardon du péché. Et nous devons à tout prix laisser ou ne pas accepter et remettre encore Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Le nom de l'Éternel n'est pas si court pour sauver. Alléluia. Amen. Son oreille n'est pas si vite pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes qui nous empêchent
de voir la face du Seigneur. Alléluia. C'est quoi le péché? Ce matin, je voulais que nous puissions également partager sur ce qui concerne le péché. Parce qu'à tout moment, on est en train de crier tous les jours le péché, mais c'est quoi le péché? Le peuple de Dieu doit remettre aussi. C'est quoi le péché? Le péché en soi, c'est seulement la transgression de la loi. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Nous voulons aller rapidement parce que le temps également nous presse. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ce que donne la Bible comme définition. Oui. Or, vous, les avez, Jésus, apparu pour ôter le péché. Et vous avez cette connaissance, vous savez que Jésus, lors de son apparition, il n'est pas apparu seulement pour apparaître, mais lorsqu'il est apparu, c'est pour une mission de détruire, d'abolir, d'ôter le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais il existe des pratiques à la loi de l'Éternel. Selon le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17, vous trouverez qu'il y a des parties. Nous avons les ordonnances et nous avons également les interdits. Alléluia. Là, Dieu parle à Adam. Il lui dit que je t'avais dit. N'est-ce pas, je t'avais donné cet ordre. Tu mangeras de tous les fruits du jardin. Mais c'est ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Alléluia. Amen. Ici, il ordonne. Ça, c'est de manger. Nous avons les éléments dans la loi de l'Éternel. Nous avons également les éléments. Alléluia. Amen. C'est là où il y a un problème. Donc, le péché, ce sont les transgressions de la loi. Et dans la loi, nous avons les ordonnances et nous avons les interdits. Alléluia. Tozala makambo nzambe apesi nzela tosala na tozala makambo nzambe apekisi tosala. Alléluia. C'est ce que l'enfant de Dieu doit maîtriser. L'enfant de Dieu doit comprendre. À tout moment, quand il est en train de marcher, il doit avoir la tête. C'est ce que Dieu a ordonné que nous puissions faire. Et ça, la Dieu a interdit que nous puissions faire. Voilà les péchés. Exemple, prier sans cesse. Lire la Bible. Ça fait partie des ordonnances. Dieu a ordonné à pouvoir prier sans cesse, à pouvoir lire la Bible. Mais par exemple, ne volez pas. N'haïssez pas. Ce sont les interdits. Donc, comme un enfant de Dieu, je dois, Dieu a ordonné que je puisse lire la Bible. Je vais lire la Bible continuellement. Parce qu'il a ordonné que c'est livre de la loi, mais ces lois étaient de ta bouche. C'est l'ordonnance du Seigneur. N'haïssez pas. Ne volez pas. Ah, Dieu a interdit. Mais je ne puisse pas voler. Ah, dans la foi de Dieu, je ne peux pas voler. N'haïssez pas.
La main de l'Éternel n'est pas si côté pour sauver. Mais ce sont nos prix. Ce sont nos péchés. Ce sont nos transgressions qui nous éloignent des attaches. Alléluia. Et dans tout ça, la l'œuvre de la gloire a été accomplie. Nous approprier le pouvoir à saisir très fort. Il n'est pas vouloir lâcher. Il n'est pas lâcher. Nous perdons notre défense. Et à cette connaissance. C'est là qu'il ne nous laisse pas. Je vais lui proposer un accord. On lui donne l'argent. On lui propose un autre argent. Jésus-Christ est dans le monde. On a élevé ce niveau de montagne. Il a monté le monde. Si tu veux seulement m'adorer, moi je vais te donner le monde. Jésus-Christ a dit, il est écrit. Le péché est aussi défini comme une puissance du mal logée dans le cœur de l'homme, qui l'excite ou le pousse à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Une puissance mal. Logé, oyo twindaku, twevandelo na kati ya mutema na mutu. Nguya ya mabe wana satana chango na posite. Achango likolo ya mutu te, achango na mutema na mutu. C'est comme ça que la Bible dit, garde bien ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est dans ce cœur-là que vient la source de la vie. Voilà. C'est une puissance qui m'a logé dans le cœur de l'homme, qui l'excite. Ils ont dit Mikaye, Nicolonios, ils ont tombolaye, ils ont tiré Biki, Alléluia. Romains chapitre 7, verset 14. Alléluia. Les noms du retard de la Bible est ma case. Romains, les noms du retard de la Bible est ma case. Voilà. Romains chapitre 7, verset 14 à 23. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'ai haï. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne vis pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai trouvé donc à moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal attache à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu
C'est l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Il lutte contre la loi de mon attendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'étendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se pose quelque chose. Je vais faire le bien. Mais ce bien-là n'habite pas moi. J'ai la volonté de faire le bien. Mais je n'arrive pas à accomplir. Oh! Il y a une loi. Il y a le péché qui va être changé à moi. Alléluia. Qui m'empêche de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est le péché en singulier qui engendre le péché. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pa mwana biso. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Luc chapitre 6. Alléluia, alléluia. Luc chapitre 6, Voilà, verset 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figuier sur ses épines. Et on ne vendange pas de raisins sur les roseaux. L'homme est bâti de bonnes choses, de bons trésors dans son cœur. Mutu malamu azwaka biloko ya malamu kouta mekombelo ya motema na ye tokoyeba mutu ya malamu na nzela ya bomba na ye mutu ya mabe tokoyeba na nzela ya bomba. Et le méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais na kanza abimisaka makambo ya mabe na kati euteli na ye ya mabe na motema na ye. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Na nzela ya kotoka na motema nde monoko eyebaka na koyoka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 7, verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule en lui, il vous dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entraîne à lui, puisse le suivre, mais ceux qui sont de l'homme, c'est ceux qui suivent. Amen. Amen. Oyo yutaka na moto na kati na ye nde ekomisaka moto. Kasi eloko ekotaka na kati ya moto oyo ekomisaka moto. Haleluya. Mwelikangu eza likambo ya kati ya moto. Nous devons travailler au cœur. Est-ce que tout ça la montée mon abisso? Nous avons un travail à faire. Voilà mon salaire est secret de ça. Jésus-Christ nous a sauvés. Yes, a dit qu'il s'est dit Par sa croix, il nous a sauvés de la loi du péché, du pouvoir du péché. la salaire que nous soyons a dit qu'il s'est dit ça, n'a oublié Mais nous également,
également, comme on a lu l'apôtre Paul dans le début de notre message, dit que je suis en train de faire encore la course, je n'ai pas encore apporté. C'est la course que nous devons faire. Cette course, pour pouvoir travailler, c'est ce qui concerne le cœur. À chaque fois, nous avons de pèlerinage sur cette terre. Chaque soir, chaque nuit, un bon chrétien doit examiner son cœur. Moi, il est mal fait toute la journée. Et c'est votre où il est allé loin du Seigneur. Revenons au Seigneur bien-aimé. Lavons nos cœurs. Que nous ayons le cœur pur. De la croix. Ne sois pas plein. Nous que nous ne soyons pas ennemis de la croix. Le péché à quoi c'est quoi? C'est l'œuvre de la chair. C'est la nature adamique. Alléluia. Et l'initiateur du péché, c'est le diable lui-même. Alors, dans quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de classification du péché. Il y a plusieurs types de péchés que nous pouvons classer même à 8 types, mais nous allons parler de 2 ou 3. Alléluia. Amen. Parce qu'à tout moment, on parle du péché, mais on ne sait pas maîtriser le péché, c'est quoi au juste. Et nous pouvons nous retrouver en train de faire quelque chose pour nous, c'est normal. Oh, c'est le péché. Il existe plusieurs types de péché. Donc, le péché est singulier. C'est la transgression de la loi. C'est une puissance qui m'a logé dans le cœur, comme on a dit. Et qui excite l'homme à pouvoir faire des choses contraires à la loi de Dieu. Alléluia. On a déjà dit 1 Jean chapitre 3, verset 4. On a dit Romains 7. Alléluia. Amen. C'est le péché au singulier qui engendre, qui génère le péché au pluriel. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, 27 à 28. 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit qu'il ne combattra point l'adultère. Mais moi, je vous dis, de quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil doit avoir pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul dans tes membres que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la guerre. Amen. Amen. Alléluia. Le péché, c'est quoi? C'est le trésor interne du mal qui sollicite à tout temps d'avoir des pensées souillées. Alléluia. Amen. Ezali, ya motema. Biloko ezali na motema, mabe oyo ezali na motema,
wezotimikaka muntu na makanisi ya ye kokomaka mingi. Alléluia. Comme par exemple, Otala et Olula. Alléluia. Oui, c'est le trésor interne. ezali epone ya kati. C'est la convoitise. Ezali kolula. C'est la tendance inaugurale qui conduit au péché. Ezali lelo mabe ezotindika mutu na mabe. Parce qu'on ne peut jamais pécher sans convoiter. Okoki kosumuka te soki oluli te. Donc la convoitise précède l'acte du péché. Kolula eza liboso ya kosumuka. Alléluia. C'est la convoitise qui précède les vols. Kolula nde eza liboso ya koyiba. C'est la convoitise qui précède l'adultère. Kolula nde eza liboso ya kondumba. C'est la convoitise qui précède le viol. Kolula nde eza liboso ya kosala mabe. Alléluia. Amen. Avant de commettre tout péché, Yambo ota lisumu na. c'est la convoitise qui vient avant. Eza kolula nde eza liboso. Et c'est cette convoitise-là qui nous pousse à aller commettre l'acte. Kolula nde etindika biso kosala mabe. On ne peut jamais pécher sans pour autant convoiter. Okosumuka te soki nano oluli te. C'est pourtant que la Bible nous dit Kolo bakomi lobi. d'être loin de la convoitise. Tosala kosika lilulela. Alléluia. Parce que par la convoitise, nous péchons et nous devenons ennemis de la terre. Et c'est toujours. Alléluia. Côté c'est pas la convoitise que nous pouvons accepter avant de les gens. Mais comme Nabot n'a rien convoité au lieu qu'il voit. Il n'a pas convoité son argent. Il n'a pas convoité les gens qui lui proposaient. Quand il les amenait du roi, Nabot n'a pas péché. Nabot n'a pas cédé son champ. Nabot n'a pas cédé son héritage. Nous n'avons que la gloire comme héritage. Nous n'avons que Dieu comme héritage. Alléluia. Dieu et tout ce qui lui appartient. C'est ça la gloire. Alléluia. C'est toujours qu'on a pris. Alléluia. Ngala lingaka ata na se akoki ozolanga ozolumba oyoka lokola muziki na motema ezokota yo. Yango nalingaka makelele te ezaka makelele ovandi kimia ndenge oza bongo soki ozoyoka ezovaya awala esekolanga yango wana. Alléluia. Vous avez déjà compris c'est quoi le péché. Et si vous avez des sous installés, ça vient d'où le péché? les sous que vous tuez. Et qu'est-ce qui précède l'acte péché? C'est la convoitise. Et ça dit Golula. Tout ce que quelqu'un peut faire, non, c'est vous faire la commettre comme péché. Mais ça, la voix du sous. D'abord, c'est la convoitise. Et ça dit Golula. Vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un à cause de son argent si vous n'avez pas convoité son argent. Pendant que je reste là, tu ne peux pas m'empoisonner si tu ne m'as pas convoité. Alléluia. C'est la convoitise. Et ça dit Golula. Asala yana mbali wana aje na bodo no mbali wana. Haleluya. Oboto ni mbali ya watu ko yiwo olula kina. Oyidi biloko ya watu ko olula kina ya. C'est de l'occasion. Alléluia. On ne peut jamais sans convoiter. Donc, le premier type de péché, et l'autre, il y a l'imposture du sous. C'est ce péché-là, en général, qu'on appelle les trésors dans le cœur. Les trésors internes du mal qui sollicitent à tout temps d'avoir des pensées souillées.
ezali bozwi oyo ya mabe efani na kati na Nous moto avons le type ya mibale qu'on appelle iniquité. oyo ezali ete masumu Iniquité. masumu. Alléluia. Amen. Bamabe ya komisakela na peau, babengi yango iniquité. Amen. C'est le péché commis après avoir acquis la connaissance du péché. ezali mabe okosalaka soki na ozileka boyebi ya masumu. C'est la classe de péché appartenant aux croyants, serviteurs et fidèles. ezali lolenge masumu oyo eza na kati na basali na nzambe. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu le dire de moi. Hein? Je vous dis. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. L'iniquité, c'est le péché que quelqu'un commet en ayant la connaissance. Alléluia. Donc ce péché-là, c'est pour les serviteurs, les fidèles, les enfants de Dieu. Les gens qui ont déjà la connaissance. Ici, il n'y a pas de ignorants. Alléluia. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité, donc il y a des fidèles, il y a des enfants de Dieu, les gens qui servent le Seigneur. Attention, ce péché jettera ses biens en enfer. Alléluia. Lisumu oyo ekomema bandeko to baninga na ye na livre. Alléluia. Maman l'église, papa l'église, j'ai l'église. Le Seigneur a donné des ordonnances, il a donné aussi des interdits. Mais ayant connaissance de ces ordonnances et de ces interdits, malgré tout ça, qui continue. Alléluia. Mais maman à l'église, ennemi de la croix. Papa à l'église, ennemi de la croix. Amen. Et papa qui bénit sa femme à la maison. Papa, on fait ce mot, sinon et tout mon adam. Alléluia. Ne pas la toucher. On a sacré dans la demande. Alléluia. Mais le livre de Corinthiens, il y a les œuvres du Seigneur. La maman est également à la maison. Les gars, ils sont à Bomona. Pourquoi tu les punis? Il est puni à la maison, toi, le directeur de discipline, la directrice de discipline. Alléluia. Tu viens ici, tu chantes avec nous. Alléluia. Qui commet l'iniquité, qui
est candidat de la paix. La directrice de discipline, la directeur de discipline. Merci Mario. Alléluia. L'homme c'est un simple acte. Donc c'est acte de nous, c'est dans l'amour, ça passe, tout ça. Mais le livre de Corinthiens, chapitre 5. Il y a l'œuvre du Seigneur. Monsanto. Alléluia. Papa Monsanto, maman Monsanto. C'est ça ta façon de finir. Alléluia. Sortez-là. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Hébreux chapitre 10. Nous reparlons et le banalisant de ce Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. 26 à 27. 26 à 27. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la commission de la vérité, soki biso tosumuki na mpo nsima ya koyo kozwa koyamba boyebi ya bosolo, il reste plus le sacrifice pour le péché. Yesu akomata lisusu lekulusu mbala mibale te mpona masumu. Mais il attend que l'origine de jugement. Kasi toka na mabongo tozela ndanga somo ya liwa. En la terre du feu, il deviendra des rebelles. Na moto oyo ekuna matongoli. Alléluia. Celui qui transgresse la loi, on l'appelle le malheur. Alléluia. Balobi na tikabino. Nakata koteya na tikabino. D'abord, bauti kokoma kala te. Tozela bino ntingo ye. Il y a beaucoup de raisons de vous maintenir pendant longtemps, mais la loi doit être consommée en entier. Il est constitué de ça. Année, il va y aller à beaucoup. Au bout de l'année, le but de voyager, Égypte de beaucoup la voilà pour gagner. Mon but, par exemple, année, on va y aller. Apoya watena bani ko pesa bino verse ko ki alobi makabula na lobi. Buki. Una pesa bino makabula. Ya bana macha. Amen. Bon. Nazoka tena hivi. Ukikana hapo. Zamba kama na bino na tabiri pia. Amen. Oui. Zamba pamoja bino. Moni bino zamba pamoja bino boss. Akabiti pia na ndani. Ngai na lipisita akangi Biblia. Voilà. Je vous salue, merci pour la maloba de moi. Tikete ome mamutema na ngai mosika na bilulela pote naza la mosika le kusude. Ome mamutema na ngai mosika na matomba ya pamba wewe kutindika ngai mosika le kusude. Na kombo na Yesu Kristo tosamboliza. Jambo lenzi pona moyo na yeye. Memanga kupenda na ngai muzika na matendo ya pamba. Uye kuna ngai muzika na kuhusu. Yoleke zani na goli. Abui kopita bila metikala tabetiko la kajana nango. Aboy ko tenda libula etikola ye
Batatani. Na Kongo na Yesu Kristo, ndio wasafiri kule. Amen. Amen.